Si tu es un vendeur et que tu ressembles à un vendeur, tu feras 0 vente. Et le top 1% des vendeurs que je connais, ils ne sonnent pas du tout comme des vendeurs. Et il y a une raison à ça. Parce qu'en fait, quand tu vas parler comme un vendeur, ça va lever une barrière mentale dans la tête de ton prospect. Lui, il a déjà parlé à des centaines de vendeurs dans sa vie et du coup, il connaît les petites phrases, les petits mécanismes, les petites intonations d'un vendeur. Et par conséquent, il va lever sa garde et il va pas avoir envie de te donner plus d'informations que ça. Et le problème, c'est que quand tu as un prospect qui a sa garde qui est levée parce qu'il sait que tu es un vendeur, il va pas te dire la vérité, il va pas te donner assez d'informations. Et tu sauras rien réellement sur ses vrais problèmes, sur ses vraies conséquences de son problème, sur ce qu'il cherche réellement. Parce qu'il n'a pas envie de te donner des informations, il te fait pas confiance et tu parles comme un vendeur. Alors c'est mort. Chacun vend chez lui, il n'y a aucune vente à faire ici. Et du coup, ça tue ta vente, alors que juste t'as rien fait, tu peux être un très bon vendeur, mais si tu sonnes comme un vendeur, c'est fini. Imagine, c'est comme si tu rentrais dans un centre commercial, tu vas dans un magasin de vêtements et à la seconde où tu franchis le pas de la porte, il y a une vendeuse qui arrive, toute souriante, qui dit « Bonjour, je peux vous renseigner ?» Tu dis quoi en général? Tu dis « Non merci, je regarde juste, t'inquiète. » Et la raison pour laquelle tu fais ça, c'est parce que tu as ta barrière mentale de sales qui est haute, tu sais que c'est une vendeuse. Et du coup, tu dis « Non merci, j'ai juste envie de regarder, fous-moi la paix. » Alors que si tu rentrais dans le même magasin de vêtements, que la vendeuse te laissait te balader quelques minutes et qu'après elle venait te voir et qu'elle te disait excusez-moi, vous recherchez les vestes d'hiver actuellement? Là, ta barrière en tant que prospect, elle est basse parce qu'en fait, c'est une vendeuse, tu le sais, mais elle ne sonne pas comme une vendeuse et du coup, tu vas lui répondre à cette question. Ah, c'est un très mauvais sol pour glisser. Par contre, nous, on ne vend pas dans des magasins. Alors, qu'est-ce que toi, en tant que commercial, tu peux retirer de ça? Ce que tu peux en retirer, c'est deux choses, le verbal et le non-verbal. Au niveau du non-verbal, le plus important, c'est ta tonalité. Faut pas avoir une tonalité de vendeur. C'est rien d'être trop souriant, trop excité à l'idée de voir ton prospect. J'en vois beaucoup en appel de vente qui font « Ah, bonjour, et bien écoutez, très heureux que vous ayez pu trouver du temps pour nous voir aujourd'hui. » Comment c'est nul de faire ça? Non seulement parce que du coup, tu ressembles à un vendeur et sa barrière mentale, elle est la plus haute possible, mais en plus ça, tu baisses ton statut. Comment ça, t'es content que la personne, elle soit là? C'est toi qui as le problème ou c'est le prospect qui a le problème? C'est le prospect qui a le problème, donc c'est à lui d'être content d'être là parce que toi tu résous son problème. Et le deuxième, c'est le verbal. Nous, en tant que commercial, on va avoir plein de phrases, de cartouches qu'on sort tout le temps parce qu'on est tout le temps en communication avec des prospects. Donc on les dit, on les redit. Le problème, c'est pas de redire les mêmes choses, c'est de redire les mêmes choses que les autres commerciaux. Donc si tu sens que toi tu dois dire des fois des phrases trop banales du genre quels sont vos besoins en ce moment? Quels sont vos besoins en ce moment? Retire-la de ton script, juste retire. Si c'est trop banal, ça sonne trop commercial, barrière élevée, statut bas. Sinon, je partage des contenus tous les jours pour les commerciaux, les vendeurs, les head of sales. N'hésite pas à t'abonner. Hein. T'es pas contraint du fait de t'abonner, c'est pas grave, t'es pas obligé de t'abonner. Je vais pas te forcer. Je dis juste, je fais du contenu. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner. C'est pas la bonne porte, c'est celle-là qui se ferme. Et t'es tranquille, tu vois. T'es pas obligé de y aller dessus.